Madame la doyenne d'âge des membres présents du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la vice-présidente de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation, chargé des relations avec les institutions, Mesdames et Messieurs les membres de la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc, doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation gouvernementale, distingués invités, Mesdames et Messieurs, dans sa marche démocratique, la République du Bénin s'enrichit d'une nouvelle institution majeure qui, au terme de l'article 113.1 de la loi numéro 225/20 du 17 décembre 2025, régule la vie politique pour la sauvegarde et le renforcement des acquis de l'unité nationale, du développement de la nation, de la défense du territoire, de la sécurité publique, de la démocratie et de la paix. Il veille aux mœurs politiques, au renforcement et à la continuité de l'État, ainsi qu'à la stabilité politique. Il veille au respect de la trêve politique. La présente cérémonie, qui consacre l'installation officielle du Sénat, première mandature, marque l'entrée en fonction des sénateurs et se déroulera en 2 phases. Elle sera présidée, conformément aux usages parlementaires, par la doyenne d'âge des membres présents de l'institution, la vénérée sénateur Elisabeth Poyon. L'étape protocolaire sera essentiellement marquée par le discours officiel d'installation du Sénat, la photo souvenir et le retrait des personnalités. La deuxième phase sera consacrée à un huis clos intégral des sénateurs. Un cocktail vous sera offert à la fin de la cérémonie. Pour conférer toute la solennité requise à ce moment d'exception que nous vivons, je vous prie de bien vouloir vous lever pour l'exécution de l'hymne national. Merci. Merci. Éminentes personnalités, distingués invités, permettez-moi à présent d'inviter avec toute la déférence due à son rang, Madame la doyenne d'âge à prononcer le discours d'installation officielle du Sénat. Merci.
Ça y est, c'est fait. En ma qualité de doyenne en second du Sénat, après le sénateur Dieudonné Soglo, absent et excusé pour la présente cérémonie, je vous souhaite à tous la bienvenue à cette cérémonie en ce lieu mythique de la démocratie béninoise, celui où les députés élus du peuple exercent leur mission constitutionnelle. Durant la décennie qui vient de s'achever, notre pays a accompli des progrès importants, marqués entre autres par des réformes politiques et institutionnelles ayant profondément transformé sa gouvernance politique et administrative. Dans ce cadre, la Constitution du 11 décembre 1990 a été modifiée une première fois le 7 novembre 2019 à travers la loi numéro 219/2019-40 et une seconde fois, non, je rectifie, pas une seconde fois, parce que si on dit seconde, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autres modifications. Alors je dis une deuxième fois, le 17 décembre 2025, par la loi numéro 225-20. Cette dernière révision a consacré, comme vous le savez, la création d'une seconde chambre au sein du Parlement béninois, le Sénat, dont la cérémonie d'installation nous réunit ce jour. En effet, en tenant compte des nombreuses tribulations politiques et institutionnelles qu'a connu notre pays, les rédacteurs de la Constitution du 11 décembre 1990 ont, à juste titre, perçu la nécessité d'un organe de régulation du fonctionnement des institutions et ont imaginé à ce moment-là la création de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, depuis son installation, vous connaissez, a suivi donc un développement et, sans trop me hasarder, est accepté quand même dans notre environnement juridique et politique. J'ai eu, en ce temps-là, la très grande responsabilité de présider pour la première fois cette institution dans notre environnement juridique. Notre vivre ensemble n'est pas prise en compte par tous les aspects de dans les attributions de cette institution. C'est pour ça que le besoin s'est fait sentir de créer un autre organe pour compléter les parties qui n'ont pas été prises en compte lors de la première constitution, de notre constitution, au moment de sa promulgation. Dans l'exercice donc de régulation, la Cour constitutionnelle n'est compétente que pour trancher les litiges à caractère juridique. Elle ne peut, sans méconnaître la Constitution, trancher sans fondement dans la Constitution ou la loi les litiges à caractère politique. Elle ne peut donc plus prendre des sanctions contre des acteurs politiques pour les déviances éventuelles dans l'exercice de leur
fonctions dans le cadre de leurs activités politiques. D'un autre côté, les institutions judiciaires ne peuvent pas non plus prendre des sanctions dès lors que les faits ne revêtent pas un caractère pénal. C'est ce vide observé dans notre vie institutionnelle et politique que le Sénat vient combler. En effet, selon les dispositions de l'article 113.1 de la Constitution, je cite, « Le Sénat régule la vie politique pour la sauvegarde et le renforcement des acquis de l'unité nationale, du développement de la nation, de la défense du territoire, de la sécurité publique, de la démocratie et de la paix. Il veille aux mœurs politiques, au renforcement et à la continuité de l'État, ainsi qu'à la stabilité politique. Il veille au respect de la trêve politique. » Fin de citation. Sous réserve des dispositions de l'article 90 de la Constitution, le Sénat sanctionne de suspension ou de retrait des droits politiques ou civiques les acteurs politiques, excepté le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil économique et social pour leurs actes et propos susceptibles de porter atteinte à l'unité nationale, au développement de la nation, à la défense du territoire, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits humains, à la paix et au renforcement de l'État et à la stabilité politique du pays. Fin de citation. Cette mission est confiée, est complétée par l'article 113.2 qui énonce, je cite, « En matière législative, les lois constitutionnelles, les lois électorales, les lois organisant la vie des partis politiques et leurs activités sont obligatoirement soumises à un avis de non-objection du Sénat avant sa promulgation. » Fin de citation. C'est pour accomplir cette mission importante qu'en son article 113.3, la Constitution dispose que le Sénat est composé de membres de droit et des membres désignés. Sont membres de droit de cette nouvelle institution les anciens présidents de la République élus, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle élus et ayant exercé la moitié du mandat au moins, ce qui justifie au moins ma présence ici ce jour. Troisième catégorie, les membres de l'Assemblée nationale élus et ayant exercé au moins la moitié de leur mandat. Les membres de droit peuvent siéger jusqu'à l'âge de 85 ans. Je fais partie, entre parenthèses, je fais partie des membres de droit et je suis encore à la limite de siéger dans cette assemblée. Une dame ne dit jamais son âge. Je n'ose pas dire mon âge ici, autrement vous allez savoir que je ne suis pas tout à fait jeune et je ne suis pas tout à fait vieille non plus. Les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, donc élus, peuvent également siéger dans cette institution. Les membres désignés, soit au nombre de 5, choisis
par le président de la République parmi les personnalités ayant au moins servi au commandement des forces de défense et de sécurité. Selon les dispositions de l'article 113.3, alinéa 4 de la Constitution, au cas où le nombre des membres de droit n'atteint pas un minimum de 25, il est procédé par le président de la République et le président de l'Assemblée nationale à la désignation d'un nombre complémentaire de membres. Les membres sont nommés à raison de moitié par chacun. Si le nombre complémentaire est pair, si le nombre est impair, le président de la République désigne le membre restant. Les membres désignés pour faire partie du Sénat sont nommés pour un mandat de 5 ans renouvelable. Pour la composition actuelle du Sénat, outre les membres de droit prévus par la Constitution, 5 personnalités de haut rang ayant servi au commandement dans les forces de défense et de sécurité ont été désignées par le décret numéro 220-26-417 du 1er juillet 2026. En raison de ce que l'effectif des membres de droit au nombre de 11, plus les 5 personnalités désignées n'ayant pas atteint le chiffre de 25, le nombre de 25, 9 autres membres, les personnalités de haut rang, ont été désignés par le président de la République par décret numéro 2026-418 du 1er juillet 2026 et 4 autres désignés par le président de l'Assemblée nationale par décision numéro 2026-066/AN/PT du 29 juin 2026. Ce qui est donc le nombre des membres composant le Sénat actuellement au nombre prévu le 25. Mesdames, Messieurs les sénateurs, vous et moi avons l'honneur redoutable d'être les premiers au sein de cette nouvelle institution. La responsabilité nous incombe de lui donner ses premières marques et le prestige de son salut. Institution nouvelle, dotée de pouvoirs importants, elle suscite des interrogations, des appréhensions, des besoins de clarification au sein de notre population en général et en particulier au sein de notre classe politique. Le gouvernement a pris cette initiative déjà d'organiser des tournées d'explication au lendemain de la révision de la Constitution. Il nous revient, dans l'exercice quotidien de la mission du Sénat, de lui faire qu'il inspire confiance à nos concitoyens par l'objectivité dans ses démarches et dans ses décisions.
Nous devons ainsi qu'il résulte de la lettre et de l'esprit de la Constitution faire du Sénat une véritable institution de sauvegarde et de renforcement des acquis de l'unité nationale, du développement de la nation, de la défense du territoire, de la sécurité publique, de la démocratie et de la paix. C'est sur cette note d'espoir et de devoir que je formule en notre nom et au nom de tous, je déclare officiellement installé ce jour 30 juillet 2026 au siège de l'Assemblée nationale, le Sénat, la seconde chambre du Parlement béninois. Je voudrais vous remercier tous d'avoir participé à cette cérémonie. Et plus particulièrement, je fais un clin d'œil à l'Assemblée nationale qui nous a prêté généreusement les locaux, nous a donné l'assistance qu'il nous fallait pour procéder à cette cérémonie. Vive la démocratie béninoise, vive le Bénin. Je vous remercie.